En cette vigile du dimanche des Rameaux, nous sommes rassemblés ici à l'église Saint-Thomas d'Aquin en communion avec toute la jeunesse catholique du monde entier pour célébrer la Journée mondiale de la jeunesse. C'est le thème « Nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant qui nous rassemble » à l'invitation du cardinal Marc Ouellet. Allons à la rencontre des jeunes qui ont choisi aujourd'hui de répondre à son invitation. Comme ça, justement, dans notre quotidien, puis des belles journées comme ça aujourd'hui, là, c'est vraiment ce qui nous ressource vers l'espérance, là. C'est vraiment une joie pour moi d'être ici, puis de voir que, dans le fond, on est plusieurs à partager le même idéal de la foi. Toujours le fun de se retrouver, puis je suis content de voir qu'il me semble que ça grossit. Je trouve qu'on est encore plus cette année. Une expérience de solidarité ici. Dans ces semaines peut-être plus difficiles, là, on est très content de se rassembler. La JMJ diocésaine, c'est un grand rassemblement des jeunes adultes du diocèse de Québec autour de leur évêque, qui les invite à venir passer une journée pour réfléchir ensemble sur la parole de Dieu. Une journée aussi pour exprimer leur foi ensemble autour de la célébration des rameaux, de l'Eucharistie. Une occasion aussi d'échange, de dialogue entre jeunes pour se soutenir dans la foi. La JMJ, c'est l'intuition du pape Jean-Paul II qui, en 1986, convoquait tous les jeunes à un grand rassemblement. Et cette année, c'est la 24e journée mondiale de la jeunesse. Et c'est une très belle journée à vivre en regardant ensemble vers l'avenir. Et c'est le sens de cette journée, non seulement de nous ressourcer dans l'espérance, mais aussi de témoigner notre espérance. Puis dans le fond, c'est l'espérance, on voit qu'on n'est pas seul, que Dieu fait plein de belles choses, puis ça va nous donner encore plus de motivation, d'énergie pour témoigner dans le fond après ça aux autres, pour continuer dans la voie qu'on a déjà choisie. Ça nous renforce, puis c'est comme ça nous donne un second souffle. Si nous désirons rencontrer Jésus, eh bien, c'est d'abord lui qui veut nous rencontrer. Le grand défi aujourd'hui, la grande tragédie même spirituelle de notre temps, c'est d'avoir séparé Jésus de l'Église ou de vouloir les séparer. Et c'est partout, dans une certaine culture médiatique, de nous séparer de l'Église. Alors demandons à Marie, Mère de l'Espérance, de nous faire comprendre la vérité qu'entre Jésus et l'Église, c'est tout un, comme disait sainte Jeanne d'Arc. Que Dieu nous vienne en aide et qu'il nourrisse notre espérance. Merci. Il a parlé de l'espérance pour les jeunes. Et même si le monde nous semble des fois perdu, mais on est jeunes et puis on peut vraiment apporter l'espérance. Et en même temps, il nous a dit que l'espérance, c'est Jésus. Et puis, je me rends compte que dans ma vie, si je ne l'avais pas rencontré, ça serait différent. Je remercie Dieu parce que je l'ai rencontré. Ce qui m'a marqué dans la catéchèse au travers de ça, c'est que quelque part, c'est que pour garder l'espérance vivante, il faut être dans la communion, dans l'Église. Donc c'est important de physiquement vivre en Église. De cultiver le désir vis-à-vis de la prière, vis-à-vis de l'Eucharistie, vis-à-vis de tout ce qui nous rapproche de Dieu finalement. Puis c'est moi, personnellement ce que je fais pour garder l'espérance. Dans notre monde d'aujourd'hui, on a envie on a envie de se faire parler d'espérance parce que ce qu'on nous offre, c'est comme tellement vide qu'avec Dieu dans notre vie, ça nous donne plus d'espérance par rapport au futur, même si tout est incertain ces temps-ci. Quand j'en ai besoin, je me retire, je prends un moment de silence, je prie.
Puis ça m'aide à garder la paix intérieure, puis à prendre le dessus sur les épreuves. Porteurs de cette espérance, nous sommes mis en marche dans les rues de la ville autour de la paroisse Saint-Thomas d'Aquin. Et ce fut l'occasion de témoigner de cette espérance qui nous habite. Je pense que j'ai pas mal profité toute la journée de l'enseignement du cardinal, puis aussi de la messe avec tout le monde, avec les rameaux. Il y a aussi eu la procession. C'était pas mal génial. Ça m'a permis aussi de connaître des nouvelles personnes. Maintenant, juste pendant le souper, j'ai eu le temps de connaître des nouvelles personnes. C'était super. Nous voici au cœur de la vigile, ce temps de prière et d'adoration eucharistique qui conclut la Journée mondiale de la jeunesse, célébrée ici à l'église Saint-Thomas d'Aquin. Plus de 200 jeunes ont répondu à l'invitation du cardinal et ont pu célébrer, goûter la présence du Christ, véritable espérance de nos cœurs.